Passons des disparus aux inconnus. Non, je parle pas de ces trois-là. Je parle d'inconnus, pas des inconnus. Et ici, dans cette vidéo, ça va peut-être être la première fois que vous entendez parler de cet animal. Et quand je vous parle d'un inconnu, c'est-à-dire que certaines personnes passent leur vie à l'étudier sans jamais le voir. Pas une blague, et on va parler du Deathmount. Encore une fois, Deathmount c'est un animal. Je parle pas celui d'Assassin's Creed. S'il vous plaît, restez concentrés. Si vous allez voir un Pyrénéen, encore une fois un habitant des Pyrénées, pas un chocolat, s'il vous plaît, restez concentrés, ça devient lourd, et que vous lui demandez qu'est-ce qu'un Deathman, il vous dira qu'il ne connaît pas du tout et qu'il ne sait pas de quoi vous parlez. Par contre, lui, il pourra sûrement vous parler d'un rat trompette. Un truc qui ressemble à un rat et qui a un nez en forme de trompette. Soit jusque-là, la description est plutôt logique. Cet animal, discret et peureux de l'homme, il l'apercevra peut-être dans sa vie 3-4 fois lors de randonnées ou en marchant au bord des cours d'eau. Mais si moi je vous en parle, c'est parce que j'ai une vision différente de l'animal. En tant qu'ancien biologiste ou scientifique, à vous de voir, ou peut-être comme un simple et vulgaire youtubeur que personne ne regarde, moi je le comparerais plutôt à un mélange d'un rat et d'une taupe qui vit dans l'eau. Alors allons voir à quoi il ressemble vraiment. Eh bien déjà, il faut savoir que vous allez le trouver dans une seule région du monde. Et elle se situe en Europe, et plus précisément dans la région de la chaîne pyrénéenne en France et en Espagne. Au tout début de la vidéo, je vous ai parlé d'un rat trompette. Et oui, rat trompette, le nez en forme de trompette. Cette anatomie, elle lui est propre. Un nez qui mesure quasiment 2,5 cm de long et qui représente un quart de sa taille totale. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est un organe qui prend beaucoup de place et qui en plus de ça sera préhensible et sensoriel, lui permettant d'identifier l'environnement dans lequel il vit. Redoutable organe de perception doté de vibrisses et hypertrophié. Et c'est grâce à ce redoutable organe de perception que le rat trompette pourra se repérer dans son environnement. Mais je vous ai bien précisé quelque chose, ce nez est hypertrophié. L'hypertrophie désigne le développement d'un organe en opposition avec l'atrophie. Ce qui est hypertrophié est alors plus performant. Et les vibrisses que j'ai pu mentionner au tout début sont comme des poils, donc ces mêmes poils que vous repérez chez les félins, donc sur le museau de votre chat, qui vont leur transmettre les vibrations de la pointe du poil jusqu'à la base de ce dernier. Situés sur le museau, ils indiqueront alors au Deathmount qu'est-ce qui se passe autour de lui. Cette trompe possède alors plusieurs organes. Organe Dahmer et organe Jacobson. Mais là, je fais pas cette vidéo pour rentrer dans le sujet et quel organe va servir à quoi. Je suis plutôt là pour vous présenter un inconnu. En gros, c'est le pif ultime des rongeurs. Mais décrire notre rongeur avec juste un gros pif, c'est un peu réducteur et dire que Zlatan était fort au foot pour les mêmes raisons. Au tout début de la vidéo, je vous l'ai dit, beaucoup de personnes l'étudient mais ne l'ont jamais vu. Ici, on parle d'un animal qui se rapproche de Hitman, toujours présent dans les sales coups, mais jamais vu ni attrapé. Et moi, c'est ce que j'aime bien avec lui, c'est que chaque trace et chaque information de son passage sont collectées précieusement et soigneusement étudiées par les biologistes. Mais alors, que savons-nous du croisement entre notre rat et notre taupe? D'un point de vue morphologique, on sait qu'il mesure environ une vingtaine de centimètres, il pèse une cinquantaine de grammes et surtout qu'il a un gros pif avec lequel il peut faire plein de choses. Il a aussi des pattes arrière palmées parce que comme je vous l'ai dit, il vit dans l'eau et pour finir quelques dents pour pouvoir croquer des insectes puisqu'il est entomophage. Là, vous me dites merci Jamie, le résumé il était beau, on sait à quoi ça ressemble, mais dis-nous concrètement qu'est-ce qu'il y a de plus que les autres animaux. Bon, déjà ce gros pif, cette trompe qui va lui permettre alors d'apprivoiser son environnement, mais il a surtout un cervelet gigantesque. Il faut savoir qu'après beaucoup de dissections et d'études sur l'animal, on s'est rendu compte que proportionnellement à sa taille, il a un cervelet qui est beaucoup plus grand que les autres animaux. Et le cervelet, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est une partie du cerveau qui sert à l'orientation et à la coordination des mouvements dans l'espace. Mais je vous ai dit que c'est un entomophage. Donc entomophage qui mange des insectes. Ces insectes, il va les trouver dans l'eau en remuant un petit peu cette vase de fond de rivière. Car oui, certains insectes ont aussi une partie de leur cycle de développement dans l'eau. Et là, vous pouvez voir tous les insectes qui se développent dans une rivière ou dans un lac. Le rat trompette, je vous l'ai décrit comme un hitman, car les seules traces qu'il laisse derrière lui sont des déjections. Et ces mêmes déjections, elles dégagent une soi-disant odeur de musc. Et cette odeur de musc, c'est ce qui va permettre de communiquer entre les différents individus de la même espèce. Cela alors pourra signifier si une femelle est passée ou si c'est un mâle, si il peut y avoir une reproduction ou non, et ça pourra aussi donner d'autres informations. Mais pour le moment, on ne sait pas lesquelles. Il y a des animaux où c'est très facile de les étudier. Vous prenez une voiture, vous allez dans une plaine, vous voyez un gros troupeau, vous suivez les traces, vous allez tomber sur le troupeau, vous les regardez, une paire de jumelles, au bout de 2 semaines, l'histoire est pliée,
On sait de quoi on parle. Merci d'avoir été présent les gnous, vous êtes fait bouffer par les lions, on passe à autre chose. Mais là, notre Deathman, déjà, il est de petite taille et il est dans un milieu que j'appelle doublement bâtard. Montagneux, aquatique, escarpé et ne laissant aucune trace. C'est ce qui explique que les fesses sont alors le seul moyen de savoir s'il est présent ou non dans un cours d'eau. On pourra souvent le retrouver dans des cours d'eau, des torrents montagneux et voire même des plans d'eau comme des lacs. Mais le Deathman est une petite créature très fragile qui supporte mal le changement de son environnement. L'anthropisation lui est néfaste et le forcera alors à changer d'environnement. Il est devenu alors un biomarqueur. Inconnu du grand public, c'est par le biais des associations et de la recherche qu'il devient une star dans sa région. Je le répète depuis le début de la vidéo, mais on a tellement peu d'informations que l'on ne sait pas ou que l'on ne connaît pas la population exacte de Deathman dans les Pyrénées. Et malgré un passage sur François Région, De la semaine sur les policiers de l'Office français de la biodiversité. Ce soir, ils enquêtent sur le Deathman des Pyrénées, un petit mammifère aquatique réputé pour sa très grande discrétion. je pense qu'il n'est pas assez connu et c'est pour ça que j'ai voulu vous présenter cet animal. C'est un animal atypique dans le monde, mais typique de notre région des Pyrénées. Théo Razio, ciao.